Yo tout le monde, c'est Wartak. Aujourd'hui, notre vidéo spécialement consacrée à Manchester City et on va voir comment vont-ils faire pour enfin gagner avec des champions. En tout cas, quel est leur plan. Alors, j'ai fait une vidéo comme ça aussi sur Chelsea, mais c'était à peu près du même style. Mais je vais enchaîner comme ça des vidéos. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, à l'heure actuelle, vous regardez des vidéos, je suis en vacances, mais j'ai tourné ces vidéos-là à l'avance. Donc voilà, mais en tout cas, j'espère que vous aimez ce genre de vidéos-là. Ça peut mettre un maximum de likes, ça m'aiderait énormément. Et donc voilà, maintenant par rapport à City. Comme vous le savez, ils ont quand même fait une très grosse saison parce que beaucoup de gens l'oublient, j'ai l'impression, on n'en parle pas assez. Mais ils ont gagné la première année encore une fois, certes, mais en plus de ça, ils avaient fait un parcours quand même très intéressant parce que la première partie de saison, elle n'était pas terrible, mais ils se sont relancés. Mais c'était incroyable le nombre de victoires de suite, tout ça, ils étaient vraiment sur des records. Et puis en Ligue des Champions, ils sont allés pour la première fois de leur histoire en finale. Malheureusement, ils l'ont perdu, mais ils ont quand même fait un excellent parcours. Et on a vu clairement qu'ils ont passé un cap. Maintenant, l'objectif pour City, il est très simple, faut pas être un génie pour le comprendre, c'est d'enfin gagner cette Ligue des Champions-là. C'est ce qu'on va voir maintenant dans cette vidéo-là. Comment vont-ils s'y prendre? Et ce qu'il faudrait dire, pour moi, j'aimerais commencer en disant que la saison passée, donc, ils ont réglé un gros problème qui est la défense. Parce qu'on sait très bien que défensivement, ça a toujours été le problème. Un milieu de terrain exceptionnel, une attaque qui marque beaucoup de buts, mais la défense, c'est assez problématique très souvent du côté de City. Mais là, Ruben Dias est arrivé. Et vraiment, il a fait énormément de bien. Et puis Stones est à un niveau qu'il n'a jamais atteint, je trouve. Et franchement, ils font une complémentarité les deux. C'est monstrueux, quoi. C'est une des meilleures défenses d'Europe. Pour moi, il y a dans le top 3, ça se discute pas. Ils sont clairement dans les meilleurs. Walker aussi, très bon défensivement. Même, enfin, tout le monde est assez bon défensivement. On voit clairement que l'animation défensive est bien meilleure. Et on voit que ils encaissent quand même beaucoup moins de buts. Déjà, à ce niveau-là, c'est quand même très intéressant. Après, on sait très bien que le milieu de terrain, il y a toujours énormément de joueurs de qualité. Et pour moi, le milieu de terrain ne doit pas forcément bouger. Il pourrait y avoir des ventes, il pourrait y avoir des joueurs qui vont bouger, tout ça. Maintenant, en général, le milieu de terrain, quand même, c'est un des meilleurs d'Europe aussi. Il est très très fourni. Et le problème, on va dire, c'est l'attaque. Parce que, ok, il y a pas mal de très bons joueurs. Mais pour moi, comme vous le savez, il y a quand même quelques manques et on en reparlera juste après. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que City serait prêt à faire un sacrifice qui se nomme Raheem Sterling. En fait, ce qui se passe, c'est que City pourrait accepter de le vendre au vu du très bel euro qu'il a fait pour récupérer une grosse somme d'argent et réinvestir directement sur d'autres joueurs qu'ils estiment plus importants. Moi, je ne suis pas tellement d'accord parce que pour moi, avec l'euro qu'il a fait, il mérite clairement d'avoir sa place du côté de City en tant qu'ailier gauche parce que c'est un ailier qui a le style de jeu de City, tout ça, il le comprend très bien, il est déjà intégré au groupe, tout ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a vraiment une bonne finition, il est capable de marquer des buts. Mais après, le problème chez lui, c'est que des fois, il peut marquer beaucoup de buts dans une saison, mettre 30 buts ou quoi, et des fois, il peut tout rater, enfin, des trucs inratables, il va les rater. Donc, c'est ça son problème. Maintenant, je trouve que son profil est quand même intéressant. Après, franchement, pour moi, c'est pas choquant s'ils le vendent, mais personnellement, je pense que c'est peut-être pas une bonne chose de le vendre. Mais en tout cas, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que City, leur plus gros manque à l'heure actuelle, surtout depuis le départ en plus de ça d'Aguero, c'est le poste de numéro 9. Et là, ils veulent à tout prix recruter un top numéro 9. Et aujourd'hui, la piste, c'est clairement Harry Kane. Et par rapport à Harry Kane, ce que j'en pense, c'est que moi, je l'ai déjà dit, son profil collerait parfaitement à City parce que c'est un buteur qui sait marquer, mais qui sait aussi faire marquer. Il est très intelligent. Puis je sais, il connaît très bien la première ligue où il s'est imposé largement. Il a fait des records de buts limite. Enfin voilà quoi, il a marqué énormément de buts, tout ça. En Ligue des Champions, il a montré quelques belles choses ici sans être incroyable non plus. À l'Euro aussi, il a marqué quelques buts assez intéressants, tout ça. Enfin, pour moi, c'est un buteur largement confirmé, il n'a rien à prouver. Et du coup, le profil est super intéressant. Moi, le seul doute que je mets, c'est par rapport aux blessures, parce que ces derniers temps, il a quand même eu des blessures assez graves, tout ça. Et si jamais c'est encore le cas, City serait vraiment une grosse déception. Donc, il faudra faire attention là-dessus. Mais mis à part ça, le profil est vraiment excellent. Et c'est vrai que City, c'est vraiment ultra important pour eux d'avoir un neuf vraiment tueur devant le but qui peut marquer beaucoup de buts, qui peut t'assurer une trentaine de buts facilement, tout ça. Parce que les buteurs pardon, de City, c'est pas toujours le même. Il y a toujours pas mal de buteurs différents. On a vu par exemple cette saison, il y a une période où Gundogan marquait énormément de buts, c'était lui le meilleur buteur. Après De Bruyne aussi, quelquefois il marque des buts. Enfin, on a pas mal de buteurs différents quoi. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'Harry Kane, il ferait beaucoup de bien à cette équipe-là. Et même par rapport à son profil, c'est un profil qu'ils n'ont pas. Ensuite, on parle aussi de Jack Grealish. Et par rapport à lui, pour moi, si Grealish vient, c'est que certains joueurs partiront et que Guardiola voudra un petit peu recycler l'effectif. Et c'est sûrement ça qui serait intéressant sur la ligne d'attaque. Parce que pour moi, c'est le seul truc qu'il faudrait changer à City, c'est un petit peu la ligne d'attaque, apporter un petit peu du sang frais, des profils un petit peu différents et changer un petit peu de ce qu'il y a d'habitude. Parce que City est trop prévisible offensivement, même si au niveau des combinaisons, et ils savent toujours nous surprendre tout ça, mais ils sont quand même assez prévisibles. On sait à peu près comment les stopper dans les grands clubs. Donc du coup, voilà. Maintenant, avec Grealish, ce que j'en pense, c'est que c'était vraiment un
très bon joueur. De foot, il a seulement 25 ans. Il a vraiment quelque chose en plus, ce joueur-là, il n'y a pas de souci. Maintenant, on parle de 117 millions d'euros. Pour moi, c'est un peu trop. Après, ce qu'il faut savoir aussi, et qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un transfert entre deux clubs anglais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les clubs anglais ont besoin d'avoir dans leur effectif, et c'est pas par rapport à la hype ou quoi, ils en ont vraiment besoin, c'est une règle, d'avoir des joueurs anglais qui ont été formés en Angleterre. Ils en ont besoin. Et donc, du coup, Jack Grealish est de ce cas-là et pourrait apporter à City. Et en plus, ça, de ce fait, sa valeur augmente. Donc, du coup, c'est assez compréhensible. 117 millions d'euros. On verra bien s'il viendra ou non. Maintenant, comme je vous le dis, ça prouve que Guardiola voudra recycler un petit peu l'effectif et changer un petit peu la donne. Maintenant, moi, je trouve que c'est un excellent joueur. Je pense vraiment que sous Guardiola, il pourra vraiment exploser. Maintenant, je sais pas tellement jusqu'où il pourra arriver par rapport à son niveau, quoi. Jusqu'à quel niveau pourra-t-il atteindre et tout ça. Là, j'ai un petit peu des doutes, mais après, je le connais pas plus que ça non plus pour vous dire tout ça. Mais voilà. Maintenant, pour résumer tout ça, du côté de City, l'intention est très claire, bien évidemment, garder la même dynamique, recruter un top numéro 9, un profil qu'ils devaient avoir déjà depuis un petit temps, surtout avec le départ d'Aguero, maintenant c'est ultra important pour eux d'avoir un top numéro 9 et c'est la grande priorité du mercato. Et après, pourquoi pas recycler un peu l'effectif pour quand même sacrifier Raheem Sterling pour réinvestir un petit peu l'argent, tout ça, même si qu'ils l'ont déjà, ça fait quand même toujours du bien si jamais le fair play financier revient un jour, ça pourrait bien les aider. Donc voilà, dites-moi en commentaire, est-ce que vous voyez la saison prochaine Manchester City gagner des champions ou non? Et puis sinon, moi je dis peace.